Salut à tous, je m'appelle Tom Barreur, j'ai 31 ans, je fais de la moto et plein de trucs à la con et j'aime m'amuser. Ouais, en fait, je suis passionné de tout sport extrême, donc je fais pas mal de choses, du skydiving, de la wingsuit, du vélo, de la moto. Je me suis particulièrement penché sur la moto puisque maintenant je bosse dans la moto et j'ai créé une chaîne YouTube principalement autour de la moto. Et l'idée, c'est de pousser un peu les limites un peu partout et en s'amusant et en allant à la rencontre des gens pour partager tout ça, quoi. Ouais, totalement. À la base, Hector, il est monté normalement en pneus tout-terrain parce que je fais principalement du voyage avec, donc des pneus 50-50 pour faire et de la route et du tout-terrain. Je suis ambassadeur pour Pirelli et Pirelli est sponsor officiel du Promosport et ils m'ont glissé derrière l'oreille « Hey, ça te dirait pas de faire le Promosport avec ta GS ?» Et vu que j'aime bien les trucs un peu décalés, j'ai dit d'accord, mais je pensais pas que j'en chierais autant. Il y a quand même beaucoup de moins par rapport à S1000RR, on va pas se mentir. Je pensais pas que je galérerais autant parce que comme tu as dit, je roule pas mal en S1000RR, enfin je roulais pas mal, j'aime beaucoup moins le temps malheureusement, mais j'essaie de continuer à en faire. Et je pensais que la transition se ferait vraiment pas mal, mais c'est vraiment dur parce qu'elle a un système de suspension devant qui est le télélever, qui est vraiment différent de toute autre moto et qui m'a posé énormément de problèmes. Sur la première session, j'étais à deux doigts de remballer le camion et de rentrer chez moi. J'arrivais pas à la faire tourner. Donc mon vrai problème, c'était de la faire tourner. Et il a fallu que je fasse des techniques que si tu fais sur une S1000RR, t'es mort. Et là, je suis obligé de faire ça pour que ça tourne, quoi. C'est un peu bizarre. Là, on a mis des slicks et puis dimanche, il y a une course. Donc il y a un chrono, comme dit Kenny, le chrono ne ment pas. Donc il y a un moment, il faut faire les pendules, quoi. Et je suis vraiment limité à cause des cylindres en termes de prise d'angle. Donc je peux pas pencher. Et ça me pose des problèmes de dingue en virage parce qu'elle est posée par terre et je tourne pas, quoi. Le circuit complique pas le truc en soi. Ce qui complique le truc, c'est que je l'avais jamais roulé avant de venir ici. Donc il est vraiment un peu bizarre au début. Il a des virages vraiment chelous où tu as des trages. La première fois que tu passes, tu te dis j'ai mis une session où j'ai essayé de passer partout, il n'y en avait pas une qui était bonne, quoi. Donc il a fallu des conseils un peu de gens qui connaissaient, Loïc est venu m'aider, donc c'était vraiment cool. Là je commence à l'avoir un peu en main, je commence à sentir que ça roule plus vite parce que je sens les bosses, enfin aux endroits un peu relous. Là dans le dernier avant de sortir, j'ai l'avant qui, il a la petite erreur, tu vois. Donc là je commence à l'avoir en tête parce que j'ai fait 6 sessions, ça sera la 6e tout à l'heure. Je commence à faire des erreurs parce que je viens de mettre un presque high side là, donc il faut calmer un peu le jeu. Mais non, le circuit est top et ce qui est vraiment top, c'est, tu vois, là il nous manque un sabot pour passer au contrôle technique. On a été voir Racing Composite qui nous ont dépanné, ils sont en train de bosser dessus parce qu'ils vont nous faire un truc en urgence. Juste à côté, ils nous ont fait un kit déco pour mettre sur le sabot. Enfin bref, il y a vraiment tout et c'est vraiment cool. Dire, tu peux rouler sur piste, tu peux rouler, comme tu disais, il y a 15 jours dans les pistes de la Lestrem avec la même moto en plus. 15 jours d'intervalle, tu es sur le circuit en train d'essayer de faire des pendules et à la retourner dans l'herbe 15 jours avant, quoi. M'amuser. Non, en gros, l'idée, c'est de faire vraiment une vidéo décalée, dans la continuité un peu de ce que je fais, avec le soutien notamment de Pirelli. Et l'idée, après, c'est une course, donc on va essayer de pas finir dernier. Viser devant, c'est clairement pas possible, mais essayer de pas être dernier, quoi. J'ai aucune idée des chronos et du niveau qu'il va y avoir. J'en ai vu rouler déjà vite, donc je sais que je serai pas devant. Mais j'en ai doublé certains, donc on verra bien, mais ça sera la grande surprise. Et puis tu sais, entre un chrono sur une feuille de temps et une vraie course où tu es à 4 dans le même virage, c'est pas la même et ça j'aime bien.